la place de Cendrillon, qu'est-ce que vous auriez fait? 10 ans à se faire maltraiter jour et nuit par une belle-mère ingrate et ses 2 pestes, 10 ans à souffrir et à faire leur lessive, et la seule fois de ta vie où tu penses trouver le bonheur, elle déchire ta robe et se moque de toi. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Non, c'est la vengeance! Y a même pas besoin d'une bonne fée. Elle sait faire la cuisine, ok. 2 imbéciles et une vieille marâtre, ça s'empoisonne super facilement. Et hop qu'elle trafique l'héritage pour tout récupérer, et elle vécut heureux jusqu'à la fin des temps. C'est loin d'être la seule qui aurait pu craquer. Les princesses Disney sont toutes trop gentilles, alors qu'est-ce qui aurait pu se passer si elles étaient méchantes? Et si Jasmine avait pris la lampe? Aladdin, c'est clairement un de mes Disney préférés. L'ambiance, les musiques, le génie. Et Jasmine, c'est une des premières princesses Disney qui s'affirme. Elle refuse de se marier et chasse ses prétendants à coups de putain de tigre. Elle quitte le palais en douce pour vivre dans le vrai monde et... elle tombe amoureuse du premier garçon qu'elle rencontre. En même temps, regardez-moi ce BG. Malgré tout, Jasmine, c'est une battante. Elle rejette la monarchie et elle refuse qu'on décide à sa place. Comment osez-vous? Tous les trois, vous êtes là à comploter pour décider de mon avenir. Je ne suis pas le premier prix d'une tombola. Elle est aussi très perspicace. Jafar ne reconnaît pas Aladdin alors qu'il est à quelques centimètres de son visage. Jasmine, elle, le crame tout de suite. Cela dit, ça aurait été presque logique qu'elle se doute de quelque chose à son sujet. Alors, au hasard, hein, son tapis volant, le fait qu'il va dans de grandes pièces vides pour parler tout seul, ou le fait que... oh, je sais pas, le fait qu'on ait jamais vu son royaume sur une carte. En plus, se trimballer une lampe à huile dans sa tunique ou sous son turban, ça se voit. Jafar l'aperçoit en un instant, alors pourquoi pas elle? Il y a un monde où Jasmine aurait dû découvrir la lampe et la prendre pour elle-même. 3 vœux et un pouvoir infini entre ses mains, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Le premier, pour se débarrasser de Jafar. Ok, on peut pas le tuer, mais on peut l'envoyer très loin, genre carrément sur notre planète. Le deuxième pour abolir la monarchie qui l'emprisonne depuis toujours, ou alors devenir la reine d'Agraba elle-même sans avoir besoin de se marier. Aladdin va sûrement tenter de l'en empêcher, mais techniquement le génie n'a rien dit par rapport au fait de manipuler les gens. Elle peut utiliser son 3e vœu pour le soumettre à sa volonté. Ou alors, même pas besoin, elle peut juste le séduire avec son charme naturel. Comme ça, elle conserve son dernier vœu pour avoir un génie toujours à ses côtés, une reine à la tête d'un immense royaume avec l'être le plus puissant de l'univers à son service. Ça serait une vraie méchante Disney. Et si Réponse avait mal tourné? Tu voudrais aller dehors? Oh, voyons, Réponse. Est-ce que je suis le seul à trouver Réponse trop gentille? Elle est élevée seule par sa mère, en 18 ans elle a vu personne d'autre, coincée dans sa tour au milieu de nulle part. Alors déjà moi après 2 ans de confinement ça m'a détruit, alors 9 fois plus j'aurais explosé. Élever un enfant c'est dur, surtout quand apparemment sa marâtre Gothel doit s'absenter régulièrement pour aller chercher à manger. Vous êtes vraiment en train de me dire que malgré tout ça c'est devenu l'enfant parfait? Genre aucune crise d'ado, non, elle peint, elle range, elle cuisine. À sa place j'aurais pas attendu qu'un homme arrive dans ma vie, j'aurais simplement fugué le plus tôt possible en lui insultant ses grands morts. Le pire, c'est que le mensonge de Gothel pour la garder à l'intérieur, il est pas super solide. Le monde est dangereux. Ouais, en fait, elle aurait mieux fait de dire la vérité, je suis recherché dans tout le royaume, si on me trouve, on me tue, donc si tu sors, je meurs. Là, comme ça, au moins, on aurait une réponse bien docile qui n'aurait jamais quitté la tour. Mais ok, ça marche, elle sort, le premier endroit où elle tombe, c'est un repère de bandits. Ouais, on pourrait trouver mieux, d'accord, t'as un rêve, mais eux ils ont pas vu une femme depuis 40 ans, donc fais gaffe, Heureusement, ça va, c'est Disney, c'est des gentils bandits. Par contre, elle connaît rien du monde extérieur. Une fille jolie et influençable comme ça, si Flynn n'était pas avec elle, alors il y a de bonnes chances pour qu'elle se soit retrouvée embrigadée dans quelques histoires louches. Par exemple, ses cheveux magiques attirent l'attention, elle finit probablement kidnappée et vendue quelque part, ou alors, grâce à son fort caractère, elle arrive à se défendre. De princesse enfermée, Réponse grimpe les échelons et prouve sa valeur jusqu'à devenir la nouvelle chef des bandits. Elle se venge alors de sa mère pour l'avoir séquestrée tout ce temps et elle finit par vivre une vie de crime. Bon ok, on va peut-être un peu loin, mais mauvaise nouvelle, même si tout se passe exactement comme dans le film, Réponse devient quand même méchante. Dans la série Once Upon a Time, une sorte d'Avengers des personnages de contes de fées, on apprend que après avoir perdu ses cheveux dorés et épousé son prince charmant, Réponse a eu 2 filles, Anastasie et Javotte. Et oui, c'est les demi-sœurs de Cendrillon. Visiblement, quelque chose s'est très mal passé. Elle passe maintenant ses journées à torturer la fille de son nouveau mari. D'une belle princesse, Réponse a fini par devenir une belle-mère froide et cruelle.
Et si Vanellope était devenu un virus? Et pourquoi tes mains sont-elles si monstrueusement grosses? Je sais pas. Et pourquoi es-tu si monstrueusement agaçante? Même si j'adore les mondes de Ralph, il y a toujours un moment que j'ai jamais compris. Dans l'histoire, Ralph, méchant dans sa bande d'arcade, veut une médaille pour pouvoir vivre dans l'immeuble des gentils. Il en trouve une, mais cela fait piquer par Vanellope, une petite fille complètement buggée qui en a besoin pour participer à la course de son jeu. Ralph lui court après, casse tout, se fait arrêter et emmener par sa sucrerie, le roi de la borne. Il lui explique son problème, mais sa majesté lui répond « m'en fous plus ratio et le fout dehors ». Oh le raciste. La suite c'est que Ralph s'enfuit, devient ami avec Vanellope et sauve le jeu de la destruction, tout est bien qui finit bien. Sauf que ça n'a pas de sens. À aucun moment tu sous-estimes Ralph, c'est un méchant de jeu vidéo, il va pas juste rentrer chez lui parce que tu lui as ordonné. En plus, sa sucrerie et lui ont le même but, capturer Vanellope. Ralph pour récupérer sa médaille et le roi parce qu'il ne veut pas que son bug ruine le jeu. Du coup, c'est pas logique de la mettre dehors. Il aurait dû dire écoute Ralph mon pote, y a pas de problème hein, moi je suis là pour toi, alors il faut que tu m'aides à récupérer Vanellope, puis moi je te rends ta médaille. bah facile. Le pire c'est que sa médaille il l'a depuis le début. Un peu plus tard, on le voit accéder au code du jeu pour l'extraire et la rendre à Ralph. S'il avait fait ça directement, alors Ralph serait rentré sagement chez lui et sa sucrerie aurait pu capturer Vanellope sans problème. Elle aurait fini toute seule, enfermée, sans personne pour la secourir. fin de l'histoire? Eh ben peut-être pas. Plus Vanellope a peur, plus elle glitch. Ça peut même affecter ceux qu'elle touche, au fond du trou, séquestrée jour et nuit, aucun doute. Elle tomberait dans le désespoir jusqu'à n'être plus qu'une boule de tristesse et de rage. Tout ce qu'elle voulait, c'était être comme tout le monde, montrer qu'elle est aussi forte et qu'elle peut gagner. Elle va finir par tellement glitcher que sa prison ne pourra même plus la retenir. Elle s'échappera et commencera à corrompre son jeu. Après son passage, tout ne sera plus qu'un tas de pixels mal formés. En sortant de sa borne, elle se propagera au reste de l'arcade, le gérant se connectera à internet pour tenter de comprendre ce qu'il se passe et la libérera sans faire exprès. Lâchée dans la nature et glitchant à l'infini, Vanellope deviendra le plus gros virus du monde. Ok, ça va un peu loin, mais ça reste un meilleur scénario que Ralph 2.0. Heureusement qu'il y a Jonathan Cohen pour sauver le film. Et si Elsa était devenue méchante? Après tout, dans le conte original, c'est loin d'être une gentille. Elle a kidnappé un jeune garçon et le garde enfermé dans son château du Grand Nord en l'obligeant à reconstruire pièce par pièce un miroir magique. C'est au tour de Gerda, l'héroïne, de parcourir le monde pour aller le délivrer. En 1940, Walt Disney avait déjà envie d'adapter La Reine des Neiges sur grand écran, mais malgré plusieurs tentatives, le projet retourne toujours au placard. Tout change en 2008. Chris Buck, le réalisateur de Tarzan, s'y met pour de bon. Au début, naturellement, Elsa est la méchante. Abandonnée par son prince le jour de son mariage, elle décide de se geler le cœur pour ne plus jamais aimer. Jalouse de Anna, elle la kidnappe et la met dans la glace. À la base, c'est ça que racontait Libéré délivré, la chanson où Elsa se détache enfin de ses sentiments et embrasse les ténèbres. Les premiers concept art collent avec cette version. Elsa a la peau bleue et elle a une robe en belette vivante. Oh, j'aurais adoré voir ça au cinéma. Glamour, extravertie, mais perfide, elle fait penser à Ursula ou Cruella. Dans plusieurs scènes coupées, on la voit sourire en torturant des gardes et même aggraver le blizzard par pur plaisir. Mais plus le scénario avance et moins Chris Buck aime l'idée. Il veut faire quelque chose de neuf, nouveau et surtout, il s'attache à son personnage. Après tout, se libérer de ses chaînes pour devenir une meilleure version de soi-même, c'est un beau message. Pourquoi ça ferait d'elle la méchante? Progressivement, on l'humanise. Et de l'autre côté, c'est Hans, le prince au cœur de pierre, qui devient l'antagoniste en voulant s'emparer du trône par la ruse. Le dernier coup de génie, c'est quand on décide que Elsa est en fait la sœur d'Anna. Le film vient de prendre vie. C'est maintenant leur relation qui est le point central de l'histoire. Maintenant, quand Elsa fait des choses discutables, on comprend pourquoi. Ok, elle panique, elle prend des mauvaises décisions, mais au fond d'elle, elle aime sa sœur. Sur internet, beaucoup de gens disent que ça la rend plus faible, qu'ils auraient préféré voir une vraie Elsa méchante. Mais au contraire, c'est ce qui fait sa force. C'est vrai que quand on y pense, elle aurait pu carrément tout abandonner et devenir vilaine et conquérir le royaume avec une armée de bonhommes de neige géants. Let the storm rage on, sur une musique plus grave, ça aurait été le moment parfait pour passer du côté obscur. Mais comme ça, elle serait juste devenue un cliché. A l'inverse, son amour pour Anna fait d'elle un personnage complexe et humain. À la fin, elle sauve le royaume, mais elle n'abandonne pas ses pouvoirs pour autant. Elle a fait des erreurs, mais maintenant, elle a évolué. Elsa est un symbole de l'acceptation de soi, et le succès de La Reine des Neiges, il est aussi dû à la qualité et la sincérité de ses personnages. Je sais, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer son idole. Tu
idole. C'est fou à quel point les princesses Disney ont changé. De la gentille Blanche-Neige, on est passé à Mulan, Moana ou Mérida, des personnages forts qui ne sont pas juste là pour attendre le prince charmant. Si on n'a pas vraiment parlé des anciennes princesses, c'est justement parce que finalement elles n'ont que très peu de personnalité. Blanche-Neige ou Aurore sont des fils rouges qui font avancer leur histoire, mais les films en eux-mêmes tournent bien plus autour du prince charmant, des nains ou des petits animaux qui font des blagues. Heureusement, avec les années, on a fini par donner du caractère aux princesses Disney. Même si Belle ou Tiana sont encore collées à leur amoureux, au moins elles participent à l'histoire. Tout de suite, c'est plus simple de les imaginer en méchantes. Par exemple, Pocahontas peut parler aux animaux, c'est trop fort comme pouvoir, regardez My Hero Academia. On peut la voir en princesse guerrière. Après la mort de Cocoam, elle aurait pu chasser les colons à elle seule avec une armée de la nature. Puis voilà, si elle veut, elle épargne juste John Smith, comme ça elle le garde, enfin pour son plaisir, c'est une femme forte, et voilà. Encore plus simple, Mulan, cacher son genre pendant si longtemps dans un camp militaire, ça relève du miracle. Elle aurait dû se faire cramer bien plus rapidement et renvoyer chez elle, ou alors exécuter sur le champ, mais on va dire renvoyer chez elle, c'est un Disney. Son père aurait donc pris sa place au front et il serait mort. Folle de rage contre ce système injuste, elle aurait pu monter sa propre rébellion pour créer un nouvel empire. Mais la plus intéressante, c'est peut-être Raya. Dernière princesse en date, quand elle était petite, elle a fait confiance à une fille qui l'a trahie et ça a provoqué un cataclysme. Depuis, elle s'en veut terriblement et elle essaye de réparer le monde en cherchant le dernier dragon. Le thème du film, c'est la haine. Raya est toujours à deux doigts de perdre espoir et juste d'abandonner sa mission pour vivre uniquement pour se venger. À la fin, alors que tout semble perdu, c'est ce qu'elle fait. Pendant quelques instants, la haine la consume, elle devient la méchante. Heureusement, ça va, avant qu'il soit trop tard, elle retrouve la confiance et la foi en l'humanité, tout va bien, c'est bon, c'est Disney, merci. Raya, c'est un des premiers Disney sans vrai méchant. Tous les personnages sont complexes, avec une backstory et une évolution. On ne bat pas de grands méchants, mais on s'affirme soi-même et on surmonte ses angoisses. Avec Moana, Encanto, Avalonia et Wish, qui sort en novembre, ça a l'air d'être la nouvelle formule de Disney. Bon, ça plaît pas à tout le monde, certains sont encore nostalgiques des grands méchants manichéens, y a qu'à voir le succès du Chapeauté 2, mais en vrai, c'est pas si mal. Disney, c'était les rois des méchants iconiques, alors les voir s'en détacher complètement pour nous proposer autre chose, c'est intéressant. On aurait pu vous parler d'autres princesses Disney comme Mérida ou Ariel, qui avaient aussi tout ce qu'il faut pour mal tourner. Dites-nous en commentaire quelle est votre princesse préférée, et sur ce, merci de nous avoir écoutés, c'était Teromic et Elnox. On espère que ce format un peu spécial vous a plu, abonnez-vous, et à la prochaine.